On parle de la voix aujourd'hui sur Europe 1 et forcément ils ont ramené donc des informations sur la voix. Qui a la meilleure? Ça va vous intéresser ce qu'ils ont sorti. Surtout il y a même des références historiques. On va démarrer d'ailleurs avec Valérie Benaïm. Alors c'est une histoire que je dois à Franck Ferrand. Donc je rends à Franck ce qui appartient à Franck. Il m'a parlé de Louis XV, le roi qui avait une voix spéciale. En fait le roi de France dont la voix est restée vraiment dans l'histoire, c'est celle de Louis XV parce qu'il avait une voix mal posée. Une voix très enrouée et très rauque, ça l'encombrait, ça le gênait. Et enfin, en fait, il avait contracté énormément de rhinite, de laryngite à tour de bras. Et alors, selon le comte de Cheverny, sa voix lui était très utile dans certaines situations, notamment à la chasse, quand il criait très fort « Taillot, Taillot », etc. Mais... Taillot, Taillot. Voilà. C'est la voix de Louis XV. Voilà, exactement. Tu fais très très bien la voix de Louis XV. Merci Pierre Bellemare. Et si vous pouviez ne pas tutoyer Pierre Bellemare, ça nous arrange. C'est vrai aussi, pardon. Et sa grosse voix lui permettait également de délibérer avec autorité au conseil. La marquise de Pompadour pouvait très évidemment reconnaître sa voix, mais il était très gêné. Dès qu'il devait prendre la parole en public, il cherchait vraiment à tout prix à éviter l'exercice. Et notamment lors des cérémonies officielles, il demandait souvent que son discours soit lu par un de ses ministres. Belle histoire. C'est une belle info de Valérie Très Benaïm. belle, très belle histoire. Pierrot, ça vous plaît? Ah, ça me plaît beaucoup. En revanche, Henri IV avait vraiment une voix de merde. Sully, passe-moi la poule au pot, s'il te plaît. Mickaël Grégorio qui est avec nous. Jean-Luc Lemoine, votre histoire. C'est ma meilleure voix, Henri IV. Alors j'ai choisi un scoop qui va peut-être changer la vie de Cyril Hanouna. Car chaque jour qui passe, on se rend compte que la France devient un terrain de jeu trop petit pour son talent. Le monde vous attend, Cyril. Le problème, c'est que quand il parle anglais, on a envie de lui donner une pièce. Donc il y a peut-être une solution. Alors savez-vous pourquoi Gérard Depardieu, immense cuisinier de Louis XIV dans le film Vatel de Roland Joffé, mais il a un sacré accent. Et ben dans le film, il n'avait absolument aucun accent. D'après vous, pourquoi? Alors que c'est lui qui parlait. Et c'est exactement lui, c'est sa voix, là il n'y a rien de truqué. Par contre, tout le reste est truqué puisque ça c'est un trucage. On peut maintenant truquer la voix des acteurs grâce à l'informatique. Des techniques de traitement du son permettent de mettre la diction en partition et on peut ensuite la modifier jusqu'à corriger le mauvais accent anglais d'un acteur français, mais également d'un animateur. Donc vous, potentiellement, on vous enregistrerait et après, il y aura un peu de post-prod. Vous pourriez faire carrière aux États-Unis, par exemple. C'est fort. dingue, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est étonnant, oui. C'est un peu artificiel, mais c'est une bonne nouvelle. Oui, oui, je vais vous dire, c'est une bonne nouvelle. Enfin, si Louis XV avait connu ça. Voilà. C'est ça. Oui. Exactement. D'ailleurs. Et le prompteur aussi. Ouais. On l'embrasse. Ça va. Je crois qu'il va perdre Laurent Guimier. Laurent Guimier, votre info sur la voix. Alors, vous savez, j'adore la vie politique, les hommes politiques, le monde politique. Et si on sait que les voix sont souvent encouragées par le physique, le look, le style, il paraît, en tout cas c'est scientifiquement prouvé, que la voix pourrait influencer les électeurs. C'est une enquête qui a été publiée en 2012 par une revue britannique qui prouve que les électeurs tendent à accorder leur vote aux candidats qui disposent de la voix la plus grave, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh ben, ils ont fait un test. Ils ont modifié les voix d'inconnus, en disant « Je vous appelle à voter pour moi ». Ils ont fait deux versions, une version grave, une version aiguë. Et dans 60% des cas, les personnes testent ont préféré les voix les plus graves. On privilégie la voix grave en politique. 60%, c'est pas énorme non plus. Non, mais... C'est pas un plébiscite. Non, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même impressionnant parce qu'à chaque fois, c'est la voix grave qui l'emporte. Mickaël, est-ce que vous faites des voix de politique, vous? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. En plus, François Hollande, c'est pas évident. Et Jean-Marc Ayrault, on l'entend pas beaucoup. En plus, la voix de Hollande avait posé problème pendant la campagne puisqu'il avait un coach vocal, un ancien collaborateur de la Star Academy. Non, il était avec Armand Altaï. Non, Marc Béaco, voilà. qui avait coaché vocalement François Hollande pour ses meetings parce qu'il avait la voix qui partait un petit peu en l'air. Oui, c'est vrai. Alors, qui a la meilleure info sur la voix? Pierre Bellemare. Alors, moi, je pense quand même sincèrement que la plus belle histoire de voix qui m'était totalement inconnue, c'est l'histoire de Louis XV. Oui, moi aussi, je pense aussi que Benaïm Donc, a je bien vais travaillé. quand même préférer Louis XV. Mais l'histoire de la voix qu'on peut maintenant trafiquer complètement pour en faire une voix sachant parler anglais, par exemple, comme l'exemple tout à l'heure, je trouve ça assez étonnant. Dernière chose que je voulais dire, c'est qu'un très grand orateur, et alors qu'on n'y pense pas, a été un député communiste qui s'appelait M. Duclos, qui était dans la vie, si je ne me trompe, charcutier, si je ne me trompe, un truc, enfin, qui avait un modeste métier, et il a fait 21% quand même à une élection présidentielle, et c'était un des plus grands orateurs de la Chambre. C'est-à-dire que du temps de Duclos, on redoutait les discours à la Chambre de Duclos. Il n'y en a plus beaucoup. Eh bien, je vais vous dire, pour moi, le meilleur scoop sur la voix, c'est le vôtre. Je le dis. Voilà.